Bonjour à toutes et à tous. Bon, ça ne fera que la troisième vidéo dans la journée, mais bon, que voulez-vous, c'est comme ça. On s'adapte en fonction de l'actualité. Voilà. Bref, donc j'aimerais répondre, j'espère que je vais pouvoir le faire de manière très rapide, euh, à ceux qui viennent me fatiguer, qui ont le culot de venir me, voilà, oui, espèce d'antisémite, t'es content, tu dois te réjouir de ce qui est arrivé à Vincennes, et blablabla, et blabla. Ça fait pas avancer le débat, mais bon, voilà, ça me donne l'occasion de revenir sur certains points, et puis de répondre, voilà, ça me fait peut-être du bien, parce que comme je peux pas vous répondre directement, voilà, c'est peut-être que je vide mon sac, comme dirait l'autre. Mais c'est fatigant. C'est fatigant dès qu'on n'est pas d'accord avec certains, on vous traite de tous les noms. C'est fatigant. Je voudrais vous rappeler quand même que il y a plusieurs mois en arrière, j'ai appelé au dialogue. J'ai appelé au dialogue avec les gens de la communauté juive. Je vous remets dans le contexte, parce qu'il y avait un contexte très explosif. Et donc moi et certains aussi de la communauté juive étions inquiets que notre jeunesse en tout cas finisse par se taper sur la gueule. Donc moi j'ai appelé à, j'ai j'ai ouvert le débat et GSS News euh, a pris contact avec moi. D'autres aussi, Europe Israël et puis leurs amis, voilà, qui sont très engagés qui se revendiquent en tant que sionistes engagés. Certains se disent juifs pratiquants, d'autres se sentent juifs, voilà. Voilà, donc j'ai appelé à, j'ai appelé à, au dialogue parce que je voulais plus laisser parler les intermédiaires, que ce soit que ce soit le CRIF, que ce soit voilà, certains pseudo-responsables de la communauté musulmane, la dissidence, regardez, merci la dissidence, parce que la dissidence aujourd'hui elle est bien silencieuse, mais ça c'est tout le bordel qu'on a, et je dis qu'on a foutu nous aussi les gars, hein. Bon, je ne vous rendrai pas responsable et je ne me rendrai pas non plus responsable de ce qui s'est passé à Vincennes. Mais on a monté les tensions, les gars. On a monté les tensions. Malheureusement, vous avez continué jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, vous voulez la paix et les bisous, les Soral et les Dieudonné. On en entend, nous, encore un certain. Parce que c'est vrai, Kuckerman, Elisabeth Lévy, c'est vrai quand ils disent il y a un antisémitisme en banlieue. Oui, c'est vrai, il existe, on peut pas le nier. Le problème, c'est qu'ils en parlent pour nous montrer du doigt. Voilà le problème. Et pourquoi moi j'ai appelé au dialogue pour pas qu'on en arrive là. Alors je vous le rappelle, ceux qui viennent me crier, espèce d'antisémite, tu dois être content et tout, gros con, tu crois que c'est ma vie ça, moi? Chasser du juif, espèce d'un pauvre imbécile. Tu ferais mieux de couper ton internet, toi, ça va te changer un peu les idées. Voilà, moi, pourquoi est-ce que j'ai appelé au dialogue? Parce que j'ai bien compris que on va tous finir dans le mur. On va tous finir dans le mur. Voilà. Ça, c'est une réalité. Alors aujourd'hui, certains sont en train d'appeler à la paix, à l'union nationale, l'autre il crée un parti politique, je sais plus trop quoi là. Demain, il y a une manifestation pour aller se faire des bisous. Tout ça, c'est une escroquerie, c'est du foutage de gueule. Foutage de gueule. Je regrette que GSS News, bon, GSS News et Amen vont pas changer, vont pas changer la, le- la donne sur le conflit israélo-palestinien. Ils vont pas changer non plus l'état de la France. Mais je pense qu'on aurait pu faire avancer beaucoup de choses. Et peut-être même qu'on n'en serait pas arrivé à ce qui est arrivé à Vincennes si on avait ouvert le débat comme je le souhaitais, et de manière voilà, transparente, et de parler, de dire ce qu'on a à dire. Parler, voilà, et c'est ça. C'est ça, la vraie solution. Elle est là. Elle est là la vraie solution. Pas essayer d'unir les gens dans l'émotion. Ça va pas durer longtemps, ça, je vous le dis. Même ceux qui sont pour Charlie aujourd'hui, demain ils vont les cracher dessus, vous verrez. Quand l'émotion sera tombée, ils diront, oh, c'est bon, ils vont chercher aussi. Vous verrez. Qu'est-ce qui... Là encore, faute grave, une faute politique très grave de la part de ceux qui pensent que parce qu'ils vont faire venir tout le monde de partout, vous allez voir. Vous allez faire quoi? Vous allez subventionner Charlie Hebdo comme ça indéfiniment. Vous allez leur demander de sortir comme ça des unes en permanence pour essayer d'entretenir cette cause. Ça ne tiendra pas la route. Parce qu'il n'y a pas,
il n'y a pas une vraie volonté de débat et de parler, de dire les choses. Parce qu'il y en a, ils veulent protéger leurs intérêts, et il y en a, ils veulent protéger les intérêts israéliens. C'est ça la réalité. C'est ça. Moi, quand j'ai appelé au débat, voilà, c'était pour pouvoir parler de tout cela. Mais est-ce que certains ont envie de cette paix? Est-ce que certains ont envie qu'à un moment donné, on parle tous à égalité? Parce que voilà ce qui manque, c'est que certains, ce combat contre le racisme et l'antisémitisme, Fals, il a parlé tout à l'heure encore de combat contre le racisme et l'antisémitisme. Pourquoi il n'a pas parlé d'islamophobie? Parce que le CRIF, à un moment donné, il a dit faut pas mélanger les pommes et les poires. Il était contre, le fait qu'on utilise le mot islamophobie. De quoi je me mêle? De quoi je me mêle, Kukierman? De quoi je me mêle? De quoi je me mêle? Mais pourquoi? Parce que ça va amoindrir le combat contre l'antisémitisme. Kukierman, il veut qu'il y ait les autres et les juifs. Là, c'était les autres, les juifs, et encore les autres, ils font non, après nous, on va se retrouver au milieu de tout le monde. Vous voyez, il n'y a pas une volonté que tout le monde soit au même niveau. Et là, il est en train de chialer, oui, si les synagogues doivent être, alors qu'en fait, ils s'en réjouissent, doivent être sécurisées, c'est parce que ça prouve bien que c'est bien la communauté qui souffre le plus. C'est toujours la même chose. Même dans la chialerie, ils veulent être les premiers. C'est pour ça qu'on en est là. C'est pour ça que certains, dans la dissidence, qui sont aujourd'hui très silencieux, curieusement, ont profité de ces tensions, de ce malaise, de cette fragilité. Et Kukierman, c'est pareil. Elisabeth Lévy, c'est pareil. Les Gon Laden qui est ressorti du bois lui aussi. Voilà. Les Zemmour, etc., etc. Vous êtes responsable de ce qui s'est passé à Vincennes. Moi, je vous le dis. Comme les responsables, comme les responsables à la dissidence. Le Dieudonné, le Soral. D'accord? Parce qu'à force de jouer avec chacun ses intérêts, chacun il remplit son coffre et chacun il mène son petit combat au nom de sa petite gloire, à un moment donné, qui c'est qui morfle? Regardez ceux qui ont été massacrés dans le supermarché Cacher. À part nous dire qu'il y a eu des otages qui sont morts. Et de nous dire à demi-mot qu'il y a un musulman qui travaille dans cette vous voyez les musulmans, juifs, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Il y en a, ils créent des problèmes. Vous voyez, il travaille, voilà, il a l'air de bien se sentir dans son travail. Il travaille chez des juifs. Et il est musulman. Alhamdoulilah. Il a sauvé des vies. Bon, c'est à demi-mot. C'est d'eux dont on devrait parler. De ces malheureux qui sont tombés, qui n'ont rien demandé, sont allés chercher des produits cachers. C'est comme si qu'un musulman il va chercher un produit halal et on lui dit bon, salam alaikum à tout à l'heure. Non, il ne reviendra pas, m'skin. On a des gens, ils ont été chercher des produits cachers, c'est fini. Ils rentreront plus chez lui. Nous, on nous a dit c'est des otages qui sont tombés. Non, c'est des gens qui ont une vie de famille, qui ont des familles qui les aiment. Il y a des familles, c'est fini. Voilà, leur vie, tu pourras faire ce que tu veux, tu pourras dire ce que tu veux, tu peux faire une manifestation demain, des bisous, tout ça, manifestation. Fini. Eux, leur vie, elle a basculé de manière définitive ici, dans ce bas monde. Non, nous parle toujours. Voilà. Il y en a, ils ont foutu la merde entre eux, mais ils veulent faire des bisous entre eux. Quand je vous disais, c'est le peuple qui va morfler. Voilà. Et même sur le plan médiatique, normalement c'est d'eux dont on aurait parlé. Je dis pas, même Charlie Hebdo, là, même eux, je dis pas qu'il faut pas en parler, je dis pas c'est bien fait pour leur gueule. Je dis, pour moi, ils ont eu ce qu'ils cherchaient. Vous avez titillé le fanatisme, il est venu taper à votre porte. C'est bien malheureux pour vous, pour vos familles, mais vous l'avez cherché. Ces juifs qui ont été faire des courses, qu'est-ce qu'ils ont demandé? Qu'est-ce qu'ils ont demandé? Parce qu'ils sont juifs, on les lie directement au conflit israélo-palestinien, même s'ils sont tous israéliens. Ils sont sur le territoire français, ils vont faire leurs courses, ils vivent leur vie de français. Après, tu te combats. En France, on doit se battre on doit combattre les idées, pas les gens. Encore moins comme ça. On va pas buter des gens parce que la France est responsable de certains massacres dans certains pays. Qu'est-ce que eux ils ont à voir? Voilà de quoi je voulais qu'on parle. J'ai pu en parler qu'en off. Voilà. Parce que ça aurait peut-être fait réfléchir certains. De dire, bon, il est peut-être pas tort le Molek. Il le dit en plus avec des gens qui sont complètement opposés à ces... Mais regarde, ils sont en face l'un de l'autre. Ils sont pas contents, il y a des tensions dans leur discussion, on sent que... Mais ils se respectent.
De dire aux gens, oh, oh, on tue pas les musulmans, on tue pas les juifs, on tue pas les chrétiens, on tue pas les gens en règle générale. Mais bon, ça c'est, là je pense je parlais du conflit israélo-palestinien et des tensions qui avaient à un moment donné autour du théâtre de la main d'or. Voilà. Donc je dis, maintenant il faut qu'on parle, il faut qu'on arrête de laisser passer, de laisser parler certaines institutions, le CRIF, etc., certains intellectuels, hein, les Elisabeth Lévy, etc., je prononce souvent son nom parce qu'elle, c'est un peu le porte-drapeau de ce nouvel antisémitisme arabo-musulman. Et là, on voit encore Kuckerman qui vient parler de ce qui est arrivé à ces malheureux à Vincennes, et c'est plus fort que lui. Dans un moment de tension comme celle-là, il demande aux musulmans de venir manifester, d'être présents, mais en même temps, il nous montre du doigt. Oui, mais dans les banlieues, nanana. Oui, mais pourquoi, Kuckerman? Aussi à cause de toi. Parce qu'à force de nous montrer du doigt comme ça, bah, les gens après, ils deviennent nerveux, ils écoutent plus après. À force de leur dire, tu sais, quelqu'un, tu dis, t'es un voleur, t'es un voleur, t'es un voleur, tu rabâches sans cesse, et fini voleur. Je dis, ouais, finalement, de toute façon, tout le monde me dit que je suis un voleur, pourquoi j'irais pas voler? Voilà, antisémite, antisémite, antisémite. Oui, il y a une réalité. Voilà, moi, je suis pas. Alors certains me disent, oui, de toute façon, toi, Ahmed, voilà, il n'y a pas de terroristes, il n'y a pas d'antisémitisme, tout va bien en banlieue. C'est fatigant, c'est raccourci, donc j'ai pas envie de. C'est fatigant. Je préfère vous répondre comme ça, voilà, vous me forcez un peu à vous répondre, donc je le fais. Mais vous êtes fatigant. Je dis, il y a une réalité. J'ai jamais dit. Mais pourquoi aujourd'hui, en banlieue, certains, c'est comme les chambres à gaz. Effectivement, aujourd'hui, tu parles à certains, ils vont dire, oui, chambre à gaz, ça n'a jamais existé, de toute façon, t'as qu'à demander à Sora les Dieudonné, ils sont proches de Forisson, machin, Les mecs, on leur a dit que ça n'avait pas existé. Ils ont appris que Forisson, Dieudonné, Soral, ils se faisaient taper sur la gueule en permanence par le gouvernement, par la reine d'Angleterre. Les mecs, ils ont raison, forcément, ils ont raison. Autrement ils ne subiraient pas tout ça. Donc, comme Soral les Dieudonné sont des manipulateurs, ils manipulent tout le monde, ils sont tout le temps dans la victimisation, tout le temps parce qu'ils savent que ça fonctionne. J'ai mal, ouais, voilà. Donc, les mecs, oui, parce que si on leur tape dessus, c'est parce qu'ils sont dans le vrai. Résultat, effectivement, aujourd'hui, dans une grande partie de la banlieue, les gens te disent chambre à gaz. Non, ça n'a jamais existé. Jamais, c'est une escroquerie, les juifs sont des menteurs, etc. etc. Oui, Kuckerman, ça existe. Mais toi, le problème, c'est que ça t'arrange que ça existe. Voilà le problème. Voilà où moi, ça me pose problème. Elisabeth Lévy, pareil, voilà pourquoi ça me pose problème. J'ai entendu certains qui m'ont dit, voilà, en off, ils m'ont dit, oui, Elisabeth Lévy, elle a dit, oui, est-ce que tu crois avec Ahmed Moualek, ça pourrait s'arranger? Bien sûr, mais c'est pareil. Il faut qu'on puisse discuter calmement, mais qu'on puisse dire des choses. Ça sert à rien les bisous. On se fait des bisous, je t'aime, tu m'aimes, nous nous aimons, vous vous aimez, il s'aime. Non. Si on s'aime un jour, bah, tant mieux. Mais est-ce que vous voulez vraiment qu'à un moment donné, on puisse parler et faire en sorte qu'on évite de se retrouver dans ces... Vous avez vu à Vincennes ce qui s'est passé? Non, parce que on commence à prendre l'habitude de oui, il y a eu une prise d'otage, ils sont morts, machin, on passe à autre chose. Non, on a buté des gens, les gars. Hein, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est-à-dire qu'on a enlevé la vie de gens, et il y a des gens, ils font encore partie de ce monde, ils verront plus les leurs. Le mec, il est parti à faire des courses. Il n'est pas parti se battre avec qui que ce soit. Il est parti faire des courses. Parce que j'ai l'impression, et là je fais pas de l'humour, je suis sérieux. Ça commence à devenir comme une sorte de jeu. Moi j'entends certains, c'est un jeu en fait. Combien de victimes? 5, 6 ou 5? C'est-à-dire que non. Voilà de quoi on devrait parler. Voilà. Chez certaines personnes, j'ai l'impression, je sais pas, on commence à déshumaniser les gens. C'est-à-dire que les gens, bon, voilà, ils ont buté des otages. Non, ils ont pris des vies, les gars. Ils ont buté du monde. Bismillah. Voilà ce que je voulais éviter, j'en ai parlé dans d'autres vidéos. Pour ceux qui suivent, je leur ai dit, moi j'ai pas envie qu'on aille crever un petit juif ou un petit musulman. Donc à un moment donné, ça suffit, les gars. Ça suffit, le CRIF, la LICRA, etc., etc. Ça suffit, la dissidence, ça suffit, parce que tous, vous êtes en train de foutre le bordel. C'est ça la réalité, d'accord? Donc moi, je suis encore excédé d'entendre Kuckerman venir là encore se foutre de la gueule du monde. Il se fout de la gueule du monde, d'accord? Lui, tout ce qui l'intéresse, c'est son petit Israël,
Hein, il en profite encore comme le meilleur Habib, etc., etc. Voilà. Ils ont lié tout de suite ce qui s'est passé à Charlie Hebdo au conflit israélo-palestinien. Après, ils viennent reprocher aux banlieusards de... Voilà. Les banlieusards, ils ont pas fait le rapprochement. Ils n'ont pas fait le rapprochement. Il y en a beaucoup, ils sont inquiets, hein, parce qu'il faut arrêter. Les gens de banlieue sont comme tout Français. Ils sont inquiets du climat. Ils ont pas envie de... Ils ont pas envie que les choses s'amplifient, machin. Par contre, il y en a tout de suite. Les Arnaud Klarsfeld et tout, je vois bien dans leurs tweets, tout de suite, les mecs, c'est de la propagande pro-israélienne. Je me dis, c'est quand même incroyable, quoi. Et puis là, on a la dissidence, ils sont cachés comme ça, parce qu'ils savent. Ils se disent, ouais, mais ça, c'est quand même le fruit de nos conneries. Vous voyez, quand je vous ai dit, c'est dangereux, continuez à vous foutre de ma gueule. Oui, il s'est mis une balle dans le pied, il va parler avec les ennemis, avec JSS News. Maintenant, ils sont tous en train de vouloir baiser les fesses de toute la clique. Hein. Tu voir JSS News, oui, le Soral, oui, il s'est mis une balle dans le pied, espèce de traite, je préfère encore JSS News, espèce de pauvre imbécile. Voilà pourquoi je voulais qu'on la discute, je voulais qu'il y ait des personnes qui sont représentatives de la communauté juive, et de leur dire, il faut calmer ça, ça va mal finir. Ça va mal finir, il y a des mères qui vont pleurer, il y a des mamans qui vont pleurer. Voilà. Kuckerman, pourquoi Kuckerman, tu dis pas, voilà, regardez, il y a un musulman, d'accord, qui travaille dans l'hypermarché Cacher, il a sauvé des vies. Il a mis des gens dans les chambres froides pour les protéger, et sont de confession juive. Voilà une occasion de rappeler la réalité du peuple. Les gens, il n'y a pas de problème. Quand ça va mal, il n'y a plus de juifs, musulmans, chiens. Là, on sait qu'on est dans un moment c'est la vie ou la mort, et là, on est tous ensemble. C'est comme ça qu'on devrait être tout le temps. Voilà. Non, on préfère nous dire non, musulmans, en banlieue, il y a un antisémitisme, voilà. Comment après, tu veux qu'on ait de se faire des bisous? Tu te fous de ma gueule ou quoi? Tu te fous de ma gueule? Faut arrêter, quoi. Les mecs, ils sont là, espèce d'antisémite, t'es content, machin. Oui, tu vois pas que je suis content, là. Tu vois pas que j'ai été faire la fête le jour même. J'ai été danser, pauvre imbécile, va. Peut-être de con, respecte-toi, toi, en tant que juif, tu devrais respecter ceux qui sont tombés et te dire, attends, c'est bon, je vais pas les taper sur mon leg juste pour me faire plaisir. Je vais respecter ceux qui sont tombés. Pauvre con, va. C'est parce que c'est pas ta famille qui est tombée, c'est pour ça. Je te le souhaite même pas, espèce de pauvre imbécile. Je pense à quelqu'un en particulier qui passe son temps à m'insulter de manière complètement débile. Enfin bref. C'est insupportable, quoi. Tous ceux qui sont là, bah, vous êtes insupportables, quoi. On me demande de me justifier. Non, vous êtes malade ou quoi? Bande de gros cons qui hier, c'est les mêmes hier qui étaient en train de... Voilà. Eh ben, je regrette que JSS, il n'a pas été au bout de ce qu'on devait faire. Voilà. Bah, c'est pas parce qu'on aurait fait une vidéo ou deux qu'on aurait changé. Mais on aurait, à mon avis, voilà. Au moins, on aurait tenté d'essayer de dire, voilà, attention les gars. Attention, parce que l'un comme l'autre, on nous écoute, de dire attention, voilà. Moi j'ai en face de moi quelqu'un, je suis en opposition totale avec ses positions sur le conflit, lui aussi, mais regarde, on se parle, on aimerait parler de certaines choses, et en France, c'est pas la guerre en France. La communauté juive et musulmane ne doivent pas se mener une guerre parce qu'il y a un problème au Proche-Orient. Ça n'a aucun sens. Maintenant, moi, j'empêche personne, j'invite tout le monde, à la limite, de combattre des idées, dire voilà, mais de manière intelligente. Voilà. On ne va pas buter des gens parce qu'ils sont juifs, ou parce qu'ils sont musulmans, ou parce qu'ils sont blancs, noirs, jaunes, je ne sais quoi. C'est un truc de fou. Voilà. Mais le problème, c'est que, voilà, là encore, Ahmed Moulay qui ne sera pas invité sur les plateaux de télé. On invite je vois tous les pseudo-musulmans qu'on invite, c'est fatigant, et le CRIF et machin, les mêmes qui vont vous parler des faux problèmes, ou qui vont continuer à mettre de l'huile sur le feu, tout en faisant croire à la paix. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Tant qu'on n'en aura pas la parole à des gens qui veulent parler vrai, voilà, vrai. Moi, je veux parler vrai. Je veux avoir une vraie discussion. Qu'on parle. Là, oui, on avance. Parce que même les gens du peuple, ils vont se sentir concernés. Parce qu'ils vont entendre ce que certains ont à dire, dont Amel Moualek. Pas venir parler de bisous et puis planter dans le dos, ça suffit. Voilà ce que ça donne. Tu vois, Kuckerman, ce que ça donne? Tu vois? Et ça, je l'ai dit. J'ai dit, avant qu'on en arrive là, j'en ai parlé à Jonathan Simon-Selem. Il pourra en témoigner s'il veut le faire. D'accord?
D'ailleurs, quand j'ai parlé avec lui, certains m'ont dit, oui, il le trouve gentil. Oui, c'est quelqu'un de gentil, Jonathan de Simon-Selem. Oui, c'est quelqu'un de gentil, de respectueux, et j'ai senti chez lui qu'il y avait une possibilité de discuter. J'ai senti qu'il avait ses opinions que je ne partage pas, avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Voilà, on a discuté de pas mal de choses. Voilà, on s'est écouté. C'est quelqu'un avec qui, voilà, je me suis dit, c'est très bien, c'est bien. C'est bien de pouvoir discuter avec son ennemi. Voilà, qu'on puisse parler de choses, voilà. Voilà. Oui, lui, il les trouve gentils. Lui, Ahmed, il trouve tout le monde gentil. Oui, je t'emmerde. Moi, je t'emmerde, Soral, et je vous emmerde tous. Regarde, Soral et Denis, regardez votre travail. Parce que ce qui s'est passé à Vincennes, c'est aussi de votre responsabilité. Cachez-vous aujourd'hui. Cachez-vous. Nous, en banlieue, on entend certaines choses. On entend, nous, certains petits cons. Oui, Dieudonné et Soral, ils ont raison, machin. Voilà. Voilà. Et qui c'est qu'en profite? Et c'est là où le bas blesse. C'est que Kerman nous dire oui, oui, on peut pas. Il faut pas que les musulmans nient qu'il y a un antisémitisme en banlieue. Mais il faut qu'on en parle. Mais lui, il dit lui, il en parle en fait, c'est pour continuer à nous stigmatiser. Il faut qu'on en parle pour qu'on puisse justement s'adresser à ceux qui ont été complètement brigadés et qu'on crève l'abcès, voilà. Mais pas en les prenant pour des cons. Il faut arrêter de les prendre pour des cons. Qu'on parle de choses, qu'on leur explique, qu'on leur dise, et pas en venant comme le grand frère ou je ne sais quoi. Mais à un moment donné, il y a des choses que certains ont besoin d'entendre, d'accord. Le conflit, ce qui se passe là-bas, ici, on doit le mener, mais on n'est pas des jeteurs de pierre. Ici, on est dans un état de droit, on n'est pas dans un état de guerre qui malheureusement va pas tarder à arriver, voilà. Donc, mener une bataille, il faut la mener avec dans le contexte dans lequel on est. C'est pas en allant buter du juif que tu vas devenir plus musulman, que ta foi va augmenter ou que tu vas régler le problème. Tu vas le faire que l'empirer. D'accord. Certains qui ont passé leur temps à remplir leur salle, à faire du fric et à vendre leurs bouquins, eux, ils en ont rien à foutre. Eux, ils en ont rien à foutre. Hein. Eric Blanc-Rue, il a tweeté, il a dit, sionistes, rentrez chez vous. Ils vont rentrer où, des sionistes? Chez les Palestiniens. Vous avez vu ceux qui sont là en train de dire les chambres à gaz n'existent pas, le système il est enjuivé, machin. Les mecs ils sont en train de dire allez coloniser la Palestine. Ils vous disent nous les pro-palestiniens. Est-ce que vous l'entendez ça? Est-ce que vous entendez ce que je suis en train de vous dire? Le mec ils vous disent vive la Palestine toute la journée et ils disent sionistes allez rentrer chez vous parce qu'ils considèrent que la Palestine appartient aux sionistes. Vous n'avez pas un problème, vous n'avez pas l'impression qu'il y a un problème? C'est ces gens que vous écoutez. Voilà, après où est-ce qu'on en arrive? On vient me dire à moi, blablabla, alors que il y a certains juifs qui profitent, hein, les meilleurs Habib, les Arnaud Klarsfeld, etc., qui profitent de ce qui s'est passé. Je ne veux pas dire qu'ils s'en réjouissent, parce qu'il ne faudrait pas exagérer non plus, mais ils en profitent. Ils en profitent, ça c'est une réalité. À un moment donné, moi j'aimerais bien parler avec eux et que tout le monde puisse entendre ça, de dire voilà, est-ce que tu n'es pas en train de profiter de ce qui s'est passé à Vincennes pour tes petits intérêts de ton petit État israélien sur le territoire français. Alors ensuite, tu viens te plaindre que c'est nous, issus de l'immigration, musulmans, etc., habitants de la banlieue, qui semons le désordre sur ce territoire, parce qu'on importerait le conflit israélo-palestinien. Mais il faut arrêter de vous foutre de notre gueule quand même à un moment donné. Donc à un moment donné, il faut qu'on puisse en parler. Parce qu'en plus, ça va désamorcer cette pression qu'il y a chez certains, mais vous ne savez pas faire. Pourtant, j'ai parlé avec GSS, on a parlé de plein de choses. J'aurais dit, à un moment donné, il faut... Parce que les chalgoumis, tout ça, c'est bien, on rigole, ils sont marrants, tout ça. Puis tous les petits escrocs qui sont là, Birbache, qui passent son temps à prendre des photos avec des blondes en moto et bientôt en hélicoptère. Donc tous ceux qui viennent, les responsables d'associations musulmanes, ils sont là, oui, non, ils ont trahi le prophète. C'est pas de ça. C'est un spectacle. Faut qu'on parle. Parce qu'à un moment donné, vous savez que des fois, il y a des gens, quand ils entendent des choses qu'ils avaient besoin d'entendre, ça désamorce la bombe. Ça la désamorce de manière définitive. Mais attention, l'être humain, il est capable de comprendre si... D'abord, si des choses ne sont pas faites... C'est la loi divine. Si les choses ne sont pas faites avec des bonnes intentions, ça ne prospère pas. Donc à un moment donné, il faut qu'il y ait des gens vrais. Voilà. Alors moi, je ne dis pas que j'ai la lumière, mais je veux venir avec la vérité, avec ma vérité, et de parler vrai. Voilà. Je suis en ai marre de j'ai rien à vendre. Rien à vendre. D'accord? Donc j'attends pas de salaire de qui que ce soit. Donc de discuter et qu'on puisse parler. Qu'on puisse parler et pas tous ces petits cons qui viennent sur le net. T'es content, bande de pauvres aboutis. Vous feriez bien de vous poser les vraies questions, bande de cons, hein, que vous êtes. Voilà. Mais vous êtes trop cons, de toute façon, pour vous poser des questions. Voilà. Rappelez-vous qui c'est qui a appelé
au dialogue et en disant attention, ça va mal finir. Attention, ça va mal finir tout ça. Voilà, parce que voilà, d'un côté il y a les bons et d'un côté il y a les méchants. Non, non, il n'y a pas des côtés les bons et les méchants, ça n'existe pas ça. Revenez dans la réalité. Allez voir dans certains endroits de France, les juifs et les musulmans, ils vivent ensemble. Vous n'allez pas loin, vous allez à Belleville. Vous allez voir. La vraie vie, comment ça se passe. Arnaud Klarsfeld, Kuckerman, Elisabeth Lévy, qui vivez dans votre petit monde à vous, Zemmour. Vous êtes dans votre petite bulle, complètement fantasmée. Il y a Askolovitch sur qui j'ai pu taper dessus pendant longtemps. Et que c'est l'un des seuls que je trouve plutôt objectif. Je dis plutôt parce qu'il y a des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord, mais que je trouve plutôt objectif. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a aussi certains... Vous voyez, comme quoi les choses évoluent, alors que je ne voulais même pas l'entendre à un moment donné. Voilà. Je me dis, voilà, il a quand même, on sent qu'il y a quand même une volonté quand même d'être assez juste. De dire, attendez, c'est bon, attendez, aussi les musulmans aussi, vous ne pouvez pas leur mettre... les musulmans ils sont pas responsables de tout. Les musulmans, ils ont aussi le droit, aussi à un moment donné, d'être préoccupés par le conflit israélo-palestinien. Donc, ils peuvent pas dire oui à tout. Donc, tout ça, c'est... Voilà, au moins, il fait preuve d'intelligence. Il se dit, attendez, vous voulez quoi? Vous voulez qu'ils vous baisent les fesses toute la journée, les musulmans, quoi? Faut arrêter. Faut pas les appeler juste pour qu'ils viennent vous caresser le derrière. À un moment donné, ils ont envie de s'exprimer, ils ont envie d'entendre une certaine réalité. C'est ça qui nous manque. C'est ça qui nous manque. Pas de aller faire des bisous et crier tous Charlie, Charlie. Hein? Et puis, fermez la bande de gros cons. Bande de gros cons de juifs que vous êtes. Si vous êtes touché par ce qui est arrivé, ferme ta gueule. Viens pas m'insulter sur le dos de ceux qui sont tombés, pauvres gros cons de merde. Voilà, je te parle comme j'ai envie de te parler. Grosse merde que t'es. Et certains. Bande de gros cons. Voilà, parce que pour moi, ce que vous faites, c'est que ils ont encore le son il est chaud, et tu viens me taper dessus, t'es content, pauvre con, qu'est-ce que tu veux avancer, tu veux que le débat il avance, qu'est-ce que tu veux, je sais même pas quoi te répondre, tellement c'est descendant que je suis perdu à un moment donné, je sais même pas comment te répondre en fait, c'est comme au sport, à un moment, plus tu descends de niveau, à un moment donné tu fais, attends, je peux pas jouer avec vous, je suis désolé, ça peut paraître prétentieux, mais là, je peux pas jouer avec vous si vous avez les pieds carrés. Donc c'est la même chose. Voilà. Essayez de vous poser les bonnes questions. Essayez de vous demander pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là. Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là et pourquoi est-ce que c'est toujours les mêmes qui parlent toujours du même problème. Pourquoi est-ce que c'est toujours les mêmes? C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal que Kuckerman, dans la même phrase, il demande aux musulmans d'aller manifester et en même temps il les traite d'antisémites. Il faut arrêter. C'est pas normal que Manuel Valls n'ose pas prononcer le mot islamophobie parce que le CRIF s'y est opposé. Voilà les vraies questions. Voilà le malaise. C'est qu'on on n'y met pas tous au même niveau. Donc à un moment donné, ça crée des tensions. Ça crée des tensions. Il y a des gens, ils en ont marre. À un moment donné, ils sont fatigués. Et après, ils vont écouter qui? Ils vont écouter ceux qui ont compris où il est le malaise. Ils manipulent. Ils font, il est là le malaise. T'inquiète pas. Moi, je vais leur dire ça coup de temps. Là, je vais leur vendre une banane. C'est ça la réalité. Voilà de quoi je voulais parler. Je voulais qu'on puisse parler de cela. Et de parler à cette jeunesse de la communauté juive et musulmane et de leur dire, t'es passionné par ce qui se passe au conflit, il ne faut pas que ta mère pleure demain. Des deux côtés, il ne faut pas que vos mamans pleurent parce que vous vous êtes mis un coup de couteau. Ça ne changera rien. Ça ne changera rien du tout. Tu crois que tu vas... Ça ne changera rien ce qui se passe. Si, ça va empirer. Et puis en plus, ça va donner bien évidemment là l'occasion aux radicaux de dire, vous avez vu? On tue vos enfants maintenant. Et des deux côtés. Et il y en a sur le territoire français, et pour moi ce sont des soldats, dont Kuckerman, qui participent à ces tensions et qui font leur travail en tant que soldats. Sauf que Kuckerman, il le fait avec la plume, on va dire ça comme ça. C'est un soldat israélien, et il vient mener une bataille sur... Donc il faut que ça cesse tout ça. Donc ça cesse. Moi, on m'a dit oui, mais attends, Ahmed, voilà, avec ceux que j'ai pu rencontrer, tu crois que le CRIF, tu crois que c'est une institution hyper, ils sont deux, machin. Arrêtez les gars. Je vous dis, que Valls, il a pas voulu prononcer le mot islamophobie alors qu'à un moment donné il le prononçait, parce que le CRIF à un moment donné ils ont dit non, faut arrêter, faut pas mélanger les pommes et les pois. C'est le CRIF qui décide quels sont les mots que les Français ont le droit d'employer ou pas. Mais on est chez les fous en fait. C'est pour ça qu'on en est là. Voilà. Donc cessez d'accuser les musulmans de tout, parce que vous ne faites qu'attiser les tensions. C'est pas bon. Cessez de venir moi m'accuser de je sais pas quoi. Bêtement, vous êtes des pervers. Ces mêmes juifs qui défendent Dieudonné Soral,
qui viennent m'insulter, et puis ils sont là, oui, il sera une espèce de haineux, machin, espèce d'antisémite, machin. Ouais. Ce qui s'est passé à l'ancienne, c'est pas l'effet Moalek, hein, crois-moi. Hein. Crois-moi. Non, je regrette. Je sais que Jonathan Simon Selem, il écoute mes vidéos. Je te salue, Jonathan. Vraiment, je regrette parce qu'on a eu une discussion très sincère tous les deux. J'étais prêt même à venir en Israël, voir de mes yeux. J'ai dit, moi, j'ai envie de voir les choses. J'ai besoin de les sentir. Ça ne me pose pas de problème. Pour moi, la terre est une mosquée. La terre, elle appartient à personne. Elle appartient à personne, la terre. Elle appartient au Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà. C'est pour ça que les musulmans, dans l'absolu, ils disent, pas pourquoi. Pour la montagne, les pierres, c'est pas à moi. Le jour je pars, je vais tout laisser. Même mon slip, je le laisse. Je laisse tout le monde. Mes enfants, ma femme, ça se trouve dans les draps d'un autre. Certainement. Voilà. Le musulman, il est conscient de ça. Il dit, le jour où je m'en vais, même ceux que j'ai chéris jusqu'à là, c'est juste des épreuves pour moi. Donc moi, j'ai pas de problème. Moi, en Israël, je me fiche complètement. Même la communauté musulmane, dans son entier, elle me dit, t'es espèce de traître en Israël. Moi, première chose que je regarde, ma relation verticale. Quelle est mon intention envers Allah? Je vais rencontrer des gens. Voilà. J'y vais, pas en guerrier. Je vais rencontrer les Israéliens. Parce que je suis sûr que je reviendrai transformé. Je reviendrai pas juif et complètement... Mais certainement que je verrai une réalité que je ne peux pas voir ici. Parce que je suis pas devin. Donc il y a des choses qui m'échappent. Donc j'avais envie de faire cette démarche, me dire, voilà, va voir, Ahmed, parce que ça va certainement te détendre, tu es certainement dans le fantasme aussi, voilà, parce que tu ne peux pas deviner les choses, parce que quand tu ne voyages pas, moi, le peu de fois que j'ai pu voyager, le dernier voyage que j'ai fait, je l'ai fait il y a 4 ans en Inde, je suis revenu transformé, j'ai plus du tout la même opinion des Indiens. Certains avant me débectaient leur façon de... Voilà. C'est plus du tout pareil. Voilà. J'ai pu rencontrer ce peuple-là, voilà, j'ai un immense respect pour eux, et voilà. Voilà, donc je me dis, en allant en Israël, je vais rencontrer des gens. Certainement qu'on va vouloir m'instrumentaliser, je ne suis pas débile, on va vouloir me montrer peut-être que ce qu'ils ont envie. Je vais rencontrer des gens. Parce que ça fait 70 ans que l'État d'Israël il existe, il y a des gens, ils sont nés là-bas. J'en avais parlé, on ne peut pas faire abstraction, c'est une réalité. Donc moi, je peux parfois dire, brûlez-moi tout ça, parce que je suis dans l'émotion, parce que je fais partie de ceux qui sont fatigués, on est fatigués de voir tout ça. On est fatigués de ces conflits sans cesse, machin. Mais je suis profondément humain. Voilà, ils sont là. Si demain, ça je l'ai souvent dit, si les Palestiniens ils veulent 2 États, mais si même moi je pense que c'est pas bon, ou je pense même que c'est une escroquerie, mais si eux ils sont prêts à avoir 2 États, comme on dit chez nous, Allah Israël, que Dieu il facilite. Pas moi, je veux pas être plus palestinien que le Palestinien. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'à un moment donné, qu'on trouve un peu de paix là-bas et ici, quoi. Donc voilà ma démarche. J'ai été critiqué, vilipendé par la bande, par le Soral et le Dieudonné. Bon, lui, il l'a fait toujours de manière sournoise. Voilà, voilà où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Voilà. Aujourd'hui, ils sont cachés. Parce qu'ils savent. Ils se disent, on a une grande part de responsabilité. On s'est bien amusé, on a bien foutu la merde. Et voilà, à un moment donné. Parce qu'il y a aussi des gens, demain, ils vont taper. Ils écoutent Dieudonné et Soral. Hein. Croyez-moi, hein. Ils écoutent Dieudonné et Soral. Ça fait continuer à leur remplir la tête. Au lieu de leur dire, oh, calmez-vous les gars, calmez-vous. C'est pas la guerre ici. Ici, il y a des gens, ils mènent une guerre idéologique, politique, etc. Mais en respectant l'être humain. L'être humain. On ne touche pas aux hommes tant qu'ils t'ont pas touché, tant qu'ils t'ont pas agressé, voilà. On mène un combat contre les idées. T'es pas d'accord avec certains pro-israéliens? Eh ben, tu travailles. Tu travailles, tu fais tourner ta tête pour essayer de te faire entendre. Tu fais comme moi. Moi, je fais une vidéo. Je fais avec mes moyens. Voilà. Alhamdoulilah, il y a des gens qui m'écoutent. De toute horizon. Et de partout. Ils écoutent ce que j'ai à dire. D'accord? Mais tu viens pas régler tes problèmes à coup de Kalachnikov. On n'est pas chez... c'est pas... Donc, tu vas je vous ai dit, allez en Palestine. Tu vas en Palestine. Voilà. Tu vas là-bas et tu dis, voilà. Allez, je suis à vos côtés. Je vais mourir en martyr. C'est quoi ces histoires de... Je veux régler mes problèmes, de ce qui se passe là-bas, machin, ceci... en Birmanie, etc. Oui, ça doit nous préoccuper en tant qu'humains et en tant que musulmans. Parce que la France, elle a foutu la merde. On ne va pas commencer à sortir tous les calaches. Il faut arrêter, les gars. Si on sort la calache demain, c'est parce qu'on est en danger. On ne va pas buter des gens parce qu'on n'est pas là. Puis en plus, c'est quand même incroyable de s'en prendre tout le temps au peuple. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces gens qui ont été faire des courses? Je vous dis, même s'ils ont une maison en Israël, ils sont sur le territoire français. Ils sont sur le territoire français.
tu vas en Palestine et tu dis, faut que tu te présentes, bonjour, voilà mon CV, bonjour, je veux rentrer, m'engager au sein du Hamas. Qu'est-ce que tu fais là? Je parle même pas sur le plan islamique, parce que alors là, on est à des années-lumière de. C'était pas le comportement du prophète, alayhi salam. C'est pas t'as un problème avec quelqu'un, tu sors le calibre. Voilà, je voulais juste revenir un petit peu sur une certaine réalité, voilà, qui là encore j'étais malheureusement un peu trop en avance. Certainement que j'ai senti que c'est devenu c'était pire en pire et que c'était voilà, à un moment donné il faut prendre son courage et de dire voilà, moi les gars, moi j'ouvre le débat, si vous voulez qu'on discute, je suis là. Ça a été fait à moitié, c'est dommage. Moi j'avais demandé à JSS, à Europe Israël, que j'ai rencontré aussi. Pareil, hein, il a des idées, moi je comprends pas comment il peut avoir des idées pareilles. Mais on va discuter. Je leur ai dit, voilà, on va discuter. Moi je veux discuter sur un plateau de télé. D'accord? En live. Voilà. Parce que pour que notre débat il serve à quelque chose. Le débat qu'on avait eu, nous, c'est dommage qu'il n'a pas été enregistré. C'est un débat qu'on n'entendait pas, qu'on n'a jamais entendu. Parce qu'on parlait vrai. À un moment donné, on parlait vrai, on parlait. Et pourtant, on est reparti. J'étais content de les avoir rencontrés. Ils étaient contents, en tout cas, je le pense, qu'ils étaient contents de m'avoir rencontré. Et ça nous a fait évoluer. Sauf que ça, c'est. Voilà, les ponts, c'est bien dommage. C'est bien dommage. Voilà. Voilà, je souhaite du courage, comme j'ai pu le souhaiter, à ces familles qui sont tombées dans cette malheureuse affaire de Charlie Hebdo. Je souhaite bien du courage aux familles de, de ces gens de la communauté juive qui sont tombés. Et j'ai aussi une pensée pour notre frère qui a sauvé 4 fois l'humanité ou 5 fois l'humanité. Masha'Allah, qu'Allah te récompense. Parce je crois qu'il a mis 4 ou 5 juifs à l'abri, dans des chambres froides. Donc il leur a sauvé la vie. Et Dieu dit dans la Torah et dans le Coran, celui qui sauve une vie. C'est comme s'il avait sauvé l'humanité. C'est vous dire un peu comment la vie est sacrée auprès du Créateur. Et celui qui a tué injustement une vie, c'est comme s'il avait tué l'humanité. Voilà, donc j'aimerais que les médias parlent un petit peu plus de cet amour qu'il y a eu à ce moment-là. C'est ce que c'est. Voilà, vous savez, même dans le mal, même dans l'horreur, il y a des choses qui se passent et elles sont révélatrices. Elles sont révélatrices d'une vraie vérité. C'est-à-dire que dans ce moment de folie, de truc de dingue en fait. Moi, le gars, je le décapite, hein, je le dis franchement. Moi, on me dit, c'est lui, j'ai des preuves, c'est lui. Moi, franchement, je vais peut-être pas dormir pendant 3 ans parce que c'est vraiment quelque chose il faudrait qu'on me drogue peut-être pour le faire parce que j'ai vraiment pas l'âme de quelqu'un qui. Mais je le décapite. Je veux te montrer, moi, c'est quoi ta religion à toi. Mais regardez, dans un moment aussi. C'est la folie. Pour moi, c'est la folie. Il n'y a pas d'autre. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Les juifs et musulmans, ensemble, ils étaient ensemble. Pourquoi? On va sauver nos vies ensemble. Je ne vais pas sauver que la mienne. Ensemble, on va. Ils ont fait qu'un. Voilà de quoi on devrait parler. Plutôt que de nous parler, de donner la parole à Kukerman, toujours les mêmes qui nous fatiguent depuis 20 ans. Allez, je vous salue.